Ok les gars, là on arrive à l'ING Arena du coup pour le weigh-in public. Normalement ça va être chaud, normalement il y a du monde. Ici en Belgique ils sont chauds pour le premier événement majeur de MMA, la deuxième plus grande ligue de MMA du monde qui vient dans ce pays, grâce à Patrick Abirora. J'espère qu'ils vont être aussi chauds qu'à l'UFC et qu'ils vont pas nous décevoir les Belges. Je pense que vous êtes assez chauds, on se voit à l'intérieur. Ça va. Très bien toi. Ça s'est bien passé finalement. Comme prévu, facilement. Félicitations pour ce que vous avez fait, vous avez célébré avant même de gagner la victoire. Et Lucas il a dit 2-3 minutes. Il ok. Le full ça, il a dit 2-3 minutes. Non, Lucas il a dit 3 minutes et les gars en 3 minutes il a démonté. Et c'était vraiment 3 minutes. Mais Lucas il s'entraîne des fois avec Ilia. Vous aussi vous entraînez avec lui des fois? J'ai connu Ilia depuis qu'il a 15 ans, tu vois. Mais comment ça se fait qu'il soit aussi bon en boxe alors que c'est pas ça qu'il a fait il est au venu de début? wrestling. Chez nous, tout au début, on a fait beaucoup de jiu-jitsu. Et en fait, les 5-6 dernières années, il s'est mis à fond dans la boxe. Ok. Ouais, juste les 5-6 dernières années et c'est le vraiment, meilleur boxeur en fait, de l'UFC. Ouais, je pense que c'est ça. Mais en fait, il fait de la boxe tous les jours. Et après, là, tu refais du sparring. Il démonte tout le monde au sparring, tu vois. Ouais. Quand tu vois, t'as jamais vu le sparring d'Ilia? En anglaise, non, jamais. Il démonte tout le monde? Tombé, hein. Ok. Au gymnase, ça fait. Bon, aujourd'hui, c'est qui fait du sparring avec Ilia? Vas-y, les gars, là. Personne ne veut faire le sparring. Et les gens qui savent, ils tapent trop fort, tu vois. Il n'y a pas de pitié non plus, tu vois. C'est ça, c'est plus de la technique ou il a une force naturelle? Non, la puissance. Il faut savoir qu'avant, les deux frères, ils se tuaient toujours ensemble. Ok. Ils ont dû les séparer. On a dit, ouais, c'est bon, vous entraînez plus ensemble. J'aurais tellement aimé voir Jean Silva contre Ilia Topuria en featherweight pour le coup. Ça, on l'a loupé. Ça aurait été un beau combat. Je pense que c'est l'un des meilleurs combats pour prouver vraiment le niveau de Ilia, tu vois. Maintenant, c'est Roufi qui veut le battre. Exactement. Maintenant, Roufi, il a fait, ouais, j'ai le combat. Et Roufi, il est plus long. En tout cas, félicitations. J'ai hâte de voir ce que ça va donner là. Parce que vous avez Abaev aussi. On a Abaev, on a Tiziano aussi, Jan Seploski. Il y a 3 combattants qui combattent ce soir. Demain, c'est intéressant. Bon, on a eu de la chance, on a croisé du coup un des membres de l'équipe qui manage Ilia Topuria, avec qui on avait pu faire une interview. Il y a donc lui, il y a Lucas, que les gens connaissent un peu plus, qui est aussi le manager de John Jones, de Yoel Romero. Là récemment, du coup, ils ont des signatures, notamment des signatures françaises. Là, il y a la signature belge, Khamzat Abaev, qui sont venus voir, mais avec d'autres combattants aussi également. Je suis un petit peu déçu, je pensais qu'il y aurait plus de gens. L'UFC, pour le coup, t'allais devant, il y avait énormément de personnes. Tu savais que ça allait être le feu à l'intérieur. Peut-être que les gens vont arriver petit à petit. Mais ça s'annonce pas super fou en tout cas pour l'avant-combat. Pendant le combat, c'est sûr que ce sera fou. De toute façon, il n'y a que des combats de fou sur cette carte. Hey, je viens d'en sortir un sur toi là à l'instant. Ah, t'as vu ça? T'as vu? Ah, ça filme pas? Ça filme un peu en vlog tranquillement. J'ai vu blague. T'as dit quoi? D'être resté en squat comme ça toute la semaine là, à faire peur à tout le monde dans Belgique, on va être dans le terre. It's where I'm from, it's where I grew, it's where I'm born, and I'm really proud to bring the PFL here in Belgium. I'm really proud to be able to open a door for every fighter in Belgium. We are moving up to the welterweight category. Peut-être que t'es tombé sur une vidéo sur internet, je parle pas mal de combattants aussi. Oui, tu commences Sur les TikTok, exactement. Ça fait plaisir. Quand tu viens à Paris, c'est bienvenu. Quand tu veux Ah, mais c'est grave, voir les combattants, c'est bienvenu, t'as pas besoin de demander. un petit entraînement, moi je fais que de l'anglais, mais ça peut me faire plaisir d'essayer de tourner vite fait. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir parce que eux, c'est la base du MMA. Genre, sans eux, il n'y aurait jamais eu tout ce qu'on connaît jusqu'aujourd'hui. Genre, ils le faisaient à une époque où ça rapportait rien du tout. C'est ça la différence. Dola Green tips the scales at 145.8 pounds. Ibrahimov! 145.9 pounds. Encore une fois, désolé Moussa de MMA Arena, hein. Enfin plus de MMA Arena, Moussa de MMA Addict, désolé, hein. Mais ça aussi c'est un combat sur lequel on s'entend pas. Selon Moussa, clairement c'est pour Matisse, moi je lui ai dit c'est pour Ibrahimov. Les maîtres fumiers sont plutôt de mon côté sur ce coup. On va voir demain. Hein. C'est vraiment bien ce qu'ils font avec ce combat. Parce que à la base, c'est pas un combat au niveau de fou. Tu vois, 4-0 d'un côté, c'est pas un combat de fou. Sur le papier, à la base, juste sportivement. Mais ce qu'ils arrivent à faire autour là, ça fait qu'il va y avoir un tas de buzz autour de ce combat là. Alors qu'il est assez loin dans la carte, ce qui est une excellente chose, surtout pour le PFL.
Movsar Ibragimov, le gars sûr de Patrick Abirora. À la base, Patrick Abirora, il expliquait qu'il devait percer en même temps. Et au niveau du niveau Movsar, c'est le même niveau, du moins, c'est tout aussi chaud que Patrick, et pourtant les gens en parlent moins. Là, il commence à prendre un peu de hype, un peu poussé aussi par la hype de Abirora, forcément, ils viennent du même endroit. Mais voilà, il mériterait beaucoup plus de reconnaissance, Ibragimov. Hamzat Aybayev represents his hometown here in Brussels, Belgium, tomorrow as he takes on Shaquille Hamzat Aybayev, si vous n'avez pas compris, c'est lui qui est sous le FRM Management, la personne à qui j'ai parlé à l'entrée, qui est également la boîte de management d'Ilia Topuria. Ils ont signé Hamzat Aybayev. Aybayev, on a fait l'interview sur la chaîne Karaté Bushido Actu, vous l'avez sûrement pas loupé. C'est un phénomène, il n'a rien à faire dans ces petites ligues, il doit être dans les meilleurs. On va voir ce que ça donne demain, mais je pense qu'il va lui faire du sale. Official weight for Bruno One, 204.8 pounds. And his opponent, fighting out of the red corner, he is from Belgium, Boris Donc, Boris, un autre de la team Sendo, c'est déjà une bête physiquement. Lui aussi pareil, c'est un combat pour le mettre en valeur. Et vraiment, je pense que demain soir, il va être mis en valeur. Boris wins it officially at 205.3 pounds. Our next fight moves to the bantamweight division. This is a showcase match. Takes the scales of 134.1 pounds. La pose weighs in at 130. Let's go, Nina! Tomorrow you're gonna sleep! Tomorrow you're gonna sleep, brother! I'm gonna sleep tomorrow, bro. I'm gonna put him to sleep. He's gonna put you to sleep, Taylor. What's your message to him? I just win this fight and take care my home with the win. Ladies and gentlemen, that's a great co-main event. This is Danny Roberts! How do you see a guy finishing it tomorrow? Please welcome You see him in UFC, like? I've seen him. Patrick hits the scales of 169.5 pounds. Let's go, Patrick! Les Belges d'un côté, les Anglais de l'autre. Hey, glass chin, left hand only. Je dis que Patrick Abirora, il a un glass chin en mode, il a un menton faible. Il est jamais tombé KO Abirora. Let's go, C'est ce qu'il me raconte le poteau. He says, how you feeling? Main event, hometown, big crowd. You feeling the pressure, no? It's only fight. Get your chin smashed up! There is no main event. There is no headlining. It's only a cage, and two people are gonna fight. And you know this, right? Main event special. It's only a fight. Let's go! How you feeling? Look at the state of your legs, lad. Trust me, I'm ready. I'm ready. Right. I'm
been facing a lot of people like, oh, you too, but I'm No one like him though. Le fait que Patrick Abiora il maîtrise l'anglais à ce point, une vraie différence, ça promet tellement pour la suite. Je disais, ça fait une vraie différence et apparemment c'est toute la team Sendo qui parle anglais, que ce soit Patrick, que ce soit son coach, que ce soit Mbarga, et en fait ils ont compris que c'est ça vraiment la clé qui peut leur faire passer de star francophone à star internationale. Oui, il y en a beaucoup qui peuvent rester des stars francophones, mais dès que tu perds le public français, comme Doumbé, comme Cyril Gane ont connu, bah, tu perds tout. Évidemment, les deux personnes dont je viens de parler, Cyril Gane et Cédric Doumbé, ont de l'espoir pour revenir, etc. Mais on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le public francophone. Là, il l'a très bien compris, Patrick Abiora, et il charme également le public à l'international, parce que c'est pas que les Français qui aiment One Piece, c'est pas que les Français qui peuvent se rattacher à ce personnage-là, donc c'est hyper important là ce qu'il est en train de faire. Et il parle fluidement, il me semblait pas qu'il parlait aussi fluidement dans le passé, donc c'est un vrai effort qui est demandé, je pense, que ce soit par le coach, que ce soit par l'équipe, c'est un vrai effort qui est fait par toute l'équipe, et on peut les saluer pour ça. Oh, t'as aussi un peu, dis-moi. Ouais, je m'entraîne. Oh, c'est ça ton problème. Dis-moi. Oh, des fois tu fais des... Des fois c'est bien, hein. Ah. Tu fais des bons pronostics. Et des fois, Mais des fois c'est une dinguerie. comme tout humain, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Comme mais... tout humain. Gros, vous vous doutez de Ramzat, c'est une dinguerie. Lequel Abaev ou Non, Chimaev? pas Abaev, non. Dis-moi la vérité, le combat entre Chimaev et Robert Whittaker, tu suis l'UFC depuis un bon moment? Ouais, quand même. Tu vois Robert Whittaker ce qu'il faisait avant La vérité, ouais. face à Je savais Yoel que c'était- Romero? Je savais que c'était quelqu'un de très très compliqué. Mais vu les lacunes qu'il avait en lutte, pour moi Ramzat c'était vraiment une dinguerie. Mais comment des lacunes en lutte, il a défendu 10 rounds contre Yoel Romero? C'est vrai. Mais Yoel Romero, il a pas le même style aussi que Ramzat. C'est pas le même style, c'est pas une lutte en chaîne, C'est c'est pas- plus c'est américain. pas vraiment là, c'est ça. vrai. C'est T'as vrai. complètement raison, t'as complètement raison. Mais C'est- s'il n'était pas blessé à la mâchoire, C'est- tu vois, ça s'argumente, C'est- mais j'avoue que c'est vrai que j'avais tort sur ce vrai. pronostic. Non, Mais en c'est tout cas, vrai. t'apprécies les vidéos en général. Non, j'apprécie le format et continue Ça fait dans plaisir, ça quoi. ça fait plaisir de fou. Merci Bon beaucoup. courage en tout cas pour tes entraînements et tout. Merci. À chaque fois c'est ça, pronostic, mais je ne fais pas que des pronostics. Je parle de MMA au global. Mais ça fait plaisir en tout cas, vraiment toutes les rencontres et tout, je kiffe. J'attendais l'affiche là, mais non, c'est tranquille. Aucun problème. Il y a moyen qu'on fasse une petite interview de 3 secondes rapidement. J'ai le temps. On est bon? Quand ils ont annoncé cette deuxième carte en Belgique, ils ont montré deux visages, le tien et celui de Patrick Abiora. À quel point est-ce que ça te fait plaisir du coup de faire partie de cette naissance Ça me fait énormément plaisir parce que qui va se passer demain? on espère Bon courage pas. pour ton On combat. On espère sait que pas. c'est ce qui va se passer. Exactement. Demain, exactement. On est Merci, Camerounais Mbarga. quand même. Merci beaucoup. Attends, d'ailleurs, je suis tes vidéos sur Ah, YouTube, ça fait frérot. plaisir. C'est lourd à mort. Merci beaucoup. Continue. Ça fait grave plaisir. Genre des vidéos qui tournent en boucle. Genre, t'es fort. Ça fait grave C'est plaisir. que. Moi, je regarde à chaque fois qu'il dit que tu vas gagner, je mise contre l'autre, tu connais. Faut pas faire ça. C'est pas spécial, faut pas faire ça. Moi, je me fais avoir à chaque fois. Mais que moi, tu je sors crois le mot parfois, à il la fait. Ah, le loup. fin. Je te jure, ça me rend ouf. Ça fait grave plaisir. Moi, je te préfère qu'à MMA Time. Ah ouais? Franchement. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je regarde beaucoup. Après, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je te Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Non, ça va pas Ouais, il m'a retenu. Bon, les frères. Merci les gars. Merci, mon gars. Si t'as l'occasion, tu vas Ouais. regarder Ça les fait à quelle heure demain? comptes. 4 ginger, Grave chaud. on fait du miel au gingembre. J'ai vu, c'est ce qu'il a donné à son adversaire. Tu regardes un peu le compte, tu vas voir, il y a des bons petits trucs. Avec plaisir. Ça Vas-y, fait en tout plaisir. cas. Merci. Bon courage les gars. Nous voir, ça me fait grave plaisir quand je vois qu'il y a des gens qui me reconnaissent alors que j'ai rien fait d'exceptionnel, je fais juste des vidéos. Ce qui est marquant, c'est juste le fait que je fasse plein de vidéos, donc on est obligé de tomber sur moi au moins une fois. Et ça fait vraiment plaisir, que ce soit les combattants, les coachs ou les fans de MMA. Beaucoup voient que je suis présent, j'essaye de me la donner. Il y en a qui me le disent, t'es grave constant et tout, ça me fait grave plaisir. C'est vraiment ça qui me fait le plus plaisir au-delà des pronostics, au-delà des bonnes analyses, etc. Le meilleur compliment, c'est que t'es constant. Donc on essaye d'être constant au maximum ce mois de juillet. On s'arrête pas, restez branchés le mois de juillet, c'est chaud.